Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de la solution de l'équation différentielle du circuit RC lors de la charge. On a déjà vu que le circuit RC contient un générateur de tension et résistance R et un condensateur de capacité C. En appliquant la loi d'additivité des tensions, R plus I est égal à E, on a obtenu l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Maintenant, on va voir la solution de cette équation différentielle. Donc, pour la solution de cette équation différentielle, elle est sous forme d'une fonction exponentielle sous la forme UC est égal à A exponentielle moins alpha t plus B, avec A, alpha et B sont des constantes. Donc A, alpha et B sont des constantes. On va déterminer maintenant quelles sont les expressions de ces constantes en fonction des paramètres du circuit. Tout d'abord, donc la méthode c'est de remplacer l'équation ou l'expression du UC dans l'équation différentielle. Donc tout d'abord, on va déterminer la dérivée de UC pour la remplacer après. On a la dérivée de UC par rapport à dt est égale à la dérivée de, on a UC est égal à A exponentielle moins alpha t plus B. Donc on a ici la dérivée de deux fonctions. La dérivée de la constante est égale à 0. Donc c'est la dérivée de le premier terme plus la dérivée de B. La dérivée de B, comme B est constante, est égale à 0. Donc on a ici est égal à la dérivée de A exponentielle moins alpha t. On fait sortir A de la dérivée et on a A fois la dérivée de exponentielle moins alpha t. Concernant la dérivée de l'exponentielle, c'est la dérivée de la fonction qui existe à l'intérieur de l'exponentielle, c'est-à-dire moins alpha t. Le moins alpha t, c'est une fonction linéaire, moins alpha t. Donc, sa dérivée est égale à moins alpha. Donc, on a ici A fois moins alpha. La dérivée de moins alpha t est égale à moins alpha fois la dérivée d'exponentielle moins alpha t. Donc ici, on a appliqué la relation qui existe en mathématiques concernant la dérivée de l'exponentielle, on voit ici, f de x prime est égal à f prime de x, la dérivée de la fonction de f, fois la fonction exponentielle f de x. Donc on a utilisé cette relation dans cette démonstration. D'accord? Ici on a a fois moins alpha est égal à moins alpha exponentielle moins alpha. Et voilà l'expression de la dérivée de UC. Ici c'est la dérivée d'exponentielle moins, c'est la dérivée de UC. Maintenant on va remplacer cette expression dans l'équation différentielle. Donc tout d'abord, on va réécrire l'équation différentielle. Donc on a ici RC fois la dérivée est égale à moins A alpha exponentielle à moins alpha t plus UC. Donc pour UC, on a l'expression UC est égale à A exponentielle moins alpha t plus B est égal à, le tout est égal à E. Pardon, le tout est égal à E. D'accord? Ici on écrit ce terme. On va commencer par le moins. On a ici, pour ce dernier terme, on a ici, et par suite on a moins RC A alpha exponentielle alpha t plus
on marque ici, plus A fois exponentielle moins alpha t plus B est égal à E. Ici, on factorise donc, par A exponentielle, moins alpha t. Donc, si on factorise par A exponentielle moins alpha t, A exponentielle moins alpha t plus B est égal à E. Donc, les facteurs ici, A exponentielle moins alpha t, on a ici moins RC fois alpha. Et ici, on a 1. Donc, cette équation, on a ici dans cette équation, on a un terme constant B plus un terme qui est variable, puisqu'il y a le temps ici, est égal à E. Est égal à une constante. Donc cette relation n'est juste en mathématiques que si ce terme-là est égal à 0, ce terme-là est égal à 0, c'est-à-dire moins RC alpha plus 1 doit être égal à 0. Et ici, une autre condition ici B est égal à E. Donc on a ici obtenu l'expression par suite, l'expression de B. Pour l'expression de alpha, on utilise cette relation qu'on a trouvée, est égal à 0. Alors, RC alpha est égal à 1. RC alpha est égal à 1. Alors, alpha est égal à 1 sur RC. On peut aussi écrire sous la forme 1 sur tau. D'accord? Donc, on a obtenu alpha, B et l'expression de alpha. Il nous reste l'expression de A. Donc, pour déterminer l'expression de A, on utilise les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est-à-dire AT est égal à 0. Donc, on a UC à l'instant T est égal à A exponentielle moins alpha T plus B. On a AT est égal à 0, c'est-à-dire les conditions initiales. AT est égal à 0, on a le condensateur était neutre, non chargé. Alors, sa tension aux bornes de ce condensateur est égale à 0. Donc on remplace ici dans cette relation T par 0 et UC par 0. On obtient 0 est égal à A exponentielle 0 plus B. Exponentielle 0 est égal à 1, alors A plus B est égal à 0. Donc A est égal à moins B, c'est-à-dire A est égal à moins, on a B est égal à E. Donc A est égal à moins 1. Et maintenant, on a trouvé les expressions. Finalement, on a trouvé les expressions de B, A et alpha. On les récapitule ici. On a A est égal à moins E, B est égal à E, et alpha est égal à 1 sur tau. Et par suite, on peut maintenant écrire l'expression finale de UC. On a UC est égal à A exponentielle moins alpha t plus B est égal, on remplace A par moins E par exponentielle moins alpha t plus E, on factorise par E et on obtient l'expression finale E facteur de 1 moins exponentielle moins, on a alpha est égal à 1 sur tau, donc moins t sur tau. Et voilà l'expression finale de la tension aux bornes du condensateur. UC est égal à E fois 1 moins exponentielle moins T sur tau. Et cette fonction, elle est croissante, c'est-à-dire la tension augmente de 0, c'est-à-dire ici on a UC, elle est comprise entre 0 et E. La valeur maximale est égale à E. Et merci pour votre attention. Et à bientôt.